Bonjour Natacha et bonjour Oriane. Bonjour vous deux. Bonjour Oriane, bonjour Julien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Et donc Natacha, on écoute vos points. Alors, j'ai pas mal évolué ces derniers temps, mais aujourd'hui, je sens que je bloque dans mes projets et j'ai l'impression de ne pas trop savoir ce que je veux ou de passer en fait un peu à côté de ma vie. Parce qu'en plus, je me sens pas toujours adaptée à notre société. Mhm, Je pense que je suis pas la seule. mhm, Alors, au niveau physique, j'ai deux gros points qui me posent problème. Ce sont des insomnies mhm. et des problèmes digestifs. Et en plus, les deux s'auto-alimentent. Je sais très bien que quand j'ai mes problèmes digestifs, les insomnies sont plus nombreuses et inversement. Ok, Euh, alors, j'ai fait une, j'ai, on m'a diagnostiqué une candidose il y a euh, en 2024, donc il y a quelques temps de ça. Je pense avoir dépassé cette candidose. J'ai un problème du syndrome du côlon irritable. mhm, Mais je travaille sur mon alimentation donc depuis plusieurs années. Je mange plus de gluten, plus de lactose. Récemment, j'ai supprimé tout ce qui pouvait être industriel, même si de temps en temps, j'en mange un petit peu. c'est très bien. Mais quand il y a du mieux, en fait, à un moment donné, il y a toujours un retour en arrière. Et je crois avoir passé le cap et en fait, je ne sais pas pourquoi ça revient en arrière, que ce soit ou pour les insomnies ou pour les problèmes digestifs. Euh, et en parallèle de ça, du coup, ces problèmes digestifs, ça me crée une vraie obsession pour la nourriture. Et c'est un vrai problème. Je suis toujours en train de me demander ce que je vais manger, ce que je vais pouvoir acheter ou quand est-ce que je vais pouvoir aller faire mes courses. Enfin, voilà. Et, euh, et puis, des fois, j'ai des phases de gavage. Alors, je ne me gave pas de chips ou de biscuits, hein, mais j'ai des phases de gavage de noix, de fruits. Et même si c'est des aliments sains, je sais que c'est pas bon pour mon système digestif parce que je le charge. Et ça, j'ai l'impression que Combler un vide. ouais, voilà, combler un vide émotionnel ou un vide tout court. Mhm. Et puis, je sais que c'est pas bon, mais j'arrive pas à me débarrasser du café. Alors ça, je suis débarrassée du sucre, je me suis débarrassée du chocolat, je me suis débarrassée de plein de choses, mais pas du café. J'aimerais bien vraiment. J'arrive une semaine, 2 semaines, mais après, je replonge. Donc voilà. Et cette obsession pour la nourriture me crée une charge mentale énorme. C'est bon. Les insomnies et puis ces problèmes digestifs, ça me crée de la fatigue chronique parce que je dors pas et puis j'assimile pas très bien. Euh, et, euh, et les deux, enfin, les insomnies et la nourriture, en fait, ça me coupe enfin, je trouve que ça me coupe de mes liens sociaux. Parce que si je vais au resto, il faut que j'étudie la carte avant. Enfin, il y a rien de spontané, quoi. Enfin, puis je bois plus d'alcool, donc je vais pas aller boire un verre avec des copains ou des copines. Enfin, voilà. Mhm. Et puis le fait d'être fatiguée, ça me fait que j'ai besoin de calme. Donc voilà, je ressens quand même une certaine solitude qui me fait du bien, mais à la fois qui me pèse aussi. Alors, il y a un point aussi que par rapport à la solitude qui me questionne, c'est que là récemment, pour des raisons X ou Y, que j'ai vraiment fait du vide autour de moi. Donc je me retrouve avec très peu de liens en fait sociaux. Mhm. Et après, quand j'apprécie des personnes, ces dernières années, ça m'est arrivé, elles déménagent. Et quand j'arrive à trouver des gens avec qui je m'entends bien, avec qui on a pas mal d'atomes crochus, elles partent. Et pas à 50 kilomètres, quoi, hein. Il y en a une qui part au Canada, une autre qui part à 500 kilomètres. Donc, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je tombe sur quelqu'un qui je me dis, ouais, ça accroche bien, on va pouvoir créer une belle amitié. On garde contact hein, à distance, mais elles C'est pas partent. pareil. Non, c'est pas pareil.
Euh, Au niveau physique aussi, ben, j'ai souvent froid, mais froid dedans. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que j'ai un trou noir au niveau de l'estomac et que ma chaleur, elle part par là. Ou dans le bas du dos aussi. J'ai vraiment l'impression que mon énergie part par là. Et la nuit, par contre, je suis en mode bouillotte et très très chaud des fois. Je n'ai pas spécialement de sueur, mais je suis. C'est l'inverse, quoi. Ok. Euh, Au niveau physique aussi, j'ai plein de petits pépins côté droit. Ça c'est depuis des années. Ça a commencé par un blocage de la mâchoire, après un blocage de la hanche, des déchirures sur ma cuisse, une élongation du grand dentelé, des tendinites. Et là, dernièrement, j'ai un problème au pied, au niveau des orteils qui me gêne dans mon activité physique quand même. Ça Mhm. m'empêche pas de marcher, mais ça me gêne. Voilà. Au niveau ésotérique, alors moi, j'ai jamais accroché avec les religions. J'ai toujours trouvé ça trop dogmatique. Enfin, dans ma famille, ils sont catholiques, un peu pratiquants, mais pas trop. Mais moi, j'ai toujours rejeté ce principe en bloc. Mhm. Et j'ai découvert le New Age il y a quelques temps. Et ça m'a vraiment aidée parce qu'à l'époque, j'avais vraiment des idées noires. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'on n'était pas que ce corps physique. Donc, dans ce sens-là, ça m'a bien aidée parce que j'avais un peu de mal à trouver un sens à ma vie. Mhm. Euh, Par rapport à ça, il y a trois éléments dont je voudrais parler. C'est que début 2020, j'ai fait un stage avec une personne assez connue. Enfin, c'était pas vraiment un stage, c'était une conférence. C'était un enseignant spirituel, magnétiseur, je sais pas trop comment l'appeler. Et en fait, on a fait un peu de pratique, un peu d'exercice. Et quand je suis rentrée chez moi, mais j'étais épuisée. J'ai dormi 12 heures. Enfin, j'étais vraiment mais KO, quoi. Comme rarement je l'ai été. Mhm. 2 ans après, j'ai fait un soin énergétique avec une praticienne du coin. En fait, j'avais offert ce soin à mon ami. Lui, il était revenu avec une pêche d'enfer. Je me suis dit, ouais, je veux la même chose. Alors moi, pas du tout. J'ai mis 3 jours à m'en remettre. J'étais mais Ah ouais. épuisée et elle m'a dit à la fin du soin qu'elle avait été obligée de faire appel à l'archange Michael pour me couper des liens du passé. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais moi je sais que j'avais pas du tout la pêche et j'étais pas bien du tout. Et en 2024, dernièrement, j'ai consulté un médium qui lui aussi avait comme guide Marie et l'archange Michael. Et alors, c'est très bluffant quand même, hein, parce qu'il vous dit des trucs que vous seul savez. Donc, vous avez tendance à y croire. Bah, après cette consultation, j'ai rompu quand même avec mon ami. Bon, c'était un peu latent, mais je ne sais pas si j'aurais rompu aussi vite ou si j'aurais pas Mhm. essayé d'arranger les choses si j'avais pas eu cette confirmation de la part de l'archange Michael. Merci l'archange Michael alors. Ouais. C'est ironique, hein. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Voilà un petit peu pour les points. Ouais, j'ai aussi peur du vide et alors physique en fait, et puis des fois peur du vide, on va dire l'absence aussi. Euh, je vois, il y a quelques temps, j'ai un peu paniqué à l'idée de passer mon week-end seul, alors que j'aime bien la solitude, mais là j'ai eu un gros coup de panique. Ouais. Après,
me suis reprise, mais ouais, j'ai quand même peur du vide et peur de manquer. Et j'ai un rapport à l'argent aussi assez ambigu. Du coup, j'ai peur d'en manquer, mais en même temps, je vais être capable de dépenser une somme importante pour quelque chose qui peut peut paraître futile parfois. Voilà, j'aimerais bien que ce soit un peu plus sain, ce rapport à l'argent. Ok. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Oui, il y a aussi le fait que effectivement, j'ai beau être majeure et avoir des responsabilités, je me sens pas adulte ou complète en fait, et des fois légitime. Hmm. Voilà, Ok. en gros. Parfait. Qu'est-ce que vous attendez de cette session? Alors la première chose, c'est dormir. Dormir et que le sommeil ne soit plus un problème en fait. J'aimerais Ouais, pouvoir dormir quel que soit le lieu, quelle que soit la personne avec qui je dors. Enfin, j'aimerais vraiment. Et puis retrouver une relation apaisée avec la nourriture, hmm, que ce soit plus une obsession sur ce que je vais manger, ce que je dois manger, pas manger, quoi. Est-ce que je jeûne, est-ce que je jeûne pas. Enfin voilà. je comprends. J'aimerais aussi plus avoir peur. Voilà, peur, quel que soit. Enfin, suivre vraiment mes élans, mes intuitions. Hmm, Euh, voilà. Retrouver ma joie de petite fille, j'aimerais bien. Ça serait mhm. cool. Et puis, cerise sur le gâteau, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui me convienne vraiment. Ok, Voilà. très bien. Allez, je coupe le micro. Ah, c'est bon, pardon. Et on y va. Allez, Oriane, tu te détends, tu respires profondément, de plus en plus détendu, et tu n'écoutes que le son de ma voix. Détendu. Comment ça va? Ça va, Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Natacha? oui, Bien. Alors, touche là, vérifie. c'est Natacha, Ok. Alors, regarde son ADN éthérique. c'est humain. Parfait. Comment est-ce que tu perçois Natacha actuellement? Natacha, elle est sur une plaque qui bouge un peu, tu sais, en équilibre. Mhm. Il y a une tige en métal au milieu de cette plaque. Ouais. Elle tourne autour. Et le truc, c'est qu'elle est dans le vide. C'est pour ça tout à l'heure, je souriais ce que je voyais déjà. Ok. Elle est dans le vide. C'est-à-dire, elle est sur la plaque, Ouais. avec la tige au milieu, et ces sponges-là, voilà. C'est le vide. Oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent d'un point de vue voilà, global comme ça? Elle est enfermée, mais pas trop, dans une pièce. Mais la pièce est la même couleur euh, que le fond. Mais moi, j'ai vu Oui, dis-moi. quelque chose de cubique. C'est-à-dire? C'est comme un trompe-l'œil, tu vois. Tu vois les arêtes du cube, Mhm. mais se fond avec le décor de derrière. Tout est confondu. Mais Natacha est dans un cube, dans une pièce. Il est dans le vide. Oui, Ok. Donc ces murs dans cette pièce, c'est des murs transparents, si je comprends bien alors. oui, oui. Ok. Ok. D'autres choses? J'ai froid. Il fait froid? Ouais. Ok. Et elle doit tourner autour, c'est du poteau, là.
Pourquoi est-ce qu'elle doit tourner autour du poteau? C'est pour l'équilibrer de ce que je ressens, pour pas Mhm. regarder le vide. Ok. Maintenant, au niveau de la partie subliminale de Natacha, fixe-toi sur elle. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Émotionnel. Alors, ok. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu perçois? Bah, là, je ressens la tristesse. Pourquoi? Dans la tristesse, je ressens, enfin, ça se traduit en, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis pas libre Mhm. et c'est pas moi. Pourquoi je fais ça? C'est pas moi. Tu vois? Ok. Cette tristesse, est-ce que c'est une création C'est de introduit Natacha? en elle. Ça a été introduit? Ok. Et ça tourne un peu aussi comme elle tourne autour du poteau métallique. Mhm. Ok. C'est comme si que Natacha, elle l'alimentait, mais pas d'elle-même, mais elle tournait pour alimenter tout ce désordre, hein, tu vois, en elle. Ok. Mais elle le sait pas. Mhm. Donc au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a d'autres choses? Au niveau du corps émotionnel. Regarde bien. Je vois que la tristesse. Très bien. Maintenant, au niveau mental. Regarde son corps mental. Est-ce qu'il y a des choses qui C'est blanc te dedans. dérangent? C'est blanc? Ouais. Pourquoi c'est blanc? C'est comme quelque chose qui s'est mis à la place pour pas qu'elle elle pense par elle-même. Euh, euh, comment te dire? Comme si il y Vérifie. avait le vide. Non, mais je cherche à traduire ce que je Mhm. vois. Oui, oui, oui. Comme si ça avait pris place, comme ça, elle n'a pas, Natacha, la possibilité de s'apaiser, de pas trop penser. Tu vois, des fois, mais c'est pas d'elle, c'est blanc, c'est tout blanc. Lumière blanche. Ok. Prends l'information de cette lumière blanche et dis-moi ce que tu perçois. C'est comme si, tu vois, un, t'as l'organe et tu mets ça dedans pour que ça en pose. Mhm. Comme ça évite que ça fonctionne par toi-même. Ça a été D'accord. rajouté. Est-ce que ça induit des choses du coup ou pas du tout? Euh, Ce que je ressens, c'est beaucoup de... Tu peux pas avancer avec ça dans la tête. Parce que c'est pas toi, t'arrives pas à bien poser les choses. Tu vois, des fois, ça peut vite tourner en boucle, alors que c'est pas la raison de ce qu'elle veut, Natacha. Ok. Par Ça rapport, bloque. j'aimerais que tu prennes l'information de cette lumière blanche. Qu'est-ce que tu perçois exactement? Qu'est-ce que c'est? Programme. Un programme? C'est ce que je voulais savoir. C'est un programme qui a été créé par Natacha? Et du coup, c'est ça qui la rend triste. Ok. Est-ce que c'est un programme qui a été créé par Natacha? Non. Non. Ok. Et c'est lié donc à cette tristesse qu'elle a en elle. Bah, comme Natacha n'est pas libre de ce côté-là, ça descend. Tu vois, ça se matérialise là. Hmm. Et ça c'est accentué D'accord. par le poteau métallique. Le fait qu'elle tourne sur le poteau. Oui. Ok. Maintenant, au niveau du corps sexuel. Regarde précisément. Euh, j'ai vu, tu sais, un cône noir qui part vers le dos. Mhm. Prends Mais l'information de ce cône. c'est un cône énergétique noir Mhm. qui bouge, vortex cône, tu vois, ça, et ça part par derrière. D'accord. Petit. Et qu'est-ce que ça fait là? Comment ça agit? Et ça tourne en même temps qu'elle tourne. Tu vois. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe dans son corps avec ça? Euh, L'énergie circule très mal. Ça donne le vertige.
Mhm. Et ça lui demande beaucoup d'efforts pour rester encore stable, bien. Tu vois, ça lui demande beaucoup d'efforts, alors que ça devrait être limpide. Ok. Ça déroute. Mhm. Est-ce que tu perçois un lien ou pas avec ce qui se passe au niveau mental et émotionnel? Oui. Ok. Et le décor. Mhm. Oui. Ok. Ce cône, c'est sa création? Non, elle ne sait pas. Je sais pas. Non. Ok. Maintenant, fais un scan sur tout le reste de son corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent? Euh, elle tourne que d'un côté. Ok. Quel côté? C'est-à-dire que tu vois l'épaule, là, Ouais. là, et ben le dos, elle Mhm. t'a dit qu'elle est là et il faut qu'elle tourne autour comme ça. Toujours du même côté. Donc, c'est toujours le même côté qui est face à ce poteau. Oui, il faut qu'elle soit collée. C'est quel côté? La droite. Droit. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu touches ce poteau et cette plaque et que tu prennes Hein. l'information. C'est électrifié. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Quel effet ça a sur elle? Ça la maintient dans quelque chose qu'elle ne peut pas. Je préfère, ça la maintient dans un petit Espace. conditionnement. Ouais. Mhm. Et que elle peut pas voir autre chose. Elle peut pas s'expanser à l'extérieur. Comme s'il fallait qu'elle toujours elle soit en train, tu vois, en Mhm. train. Et ça, c'est tout. Ok. Touche ce cube également autour d'elle. Oui, c'est pour qu'elle reste bien dans cette cage, on va dire, et qu'elle ait peur du vide. Mhm. Parce que ça, je le ressens, tu sais, ça, c'est pas bien avec ça. Et en même temps, il faut tourner. Et comme ça, elle a de moins en moins, elle est détachée d'elle. Ok. Est-ce que tu perçois un lien avec quelque chose sur ce cube? Tout correspond en même temps. Hein. Tout est relié. C'est, je préfère cette tige, c'est comme si c'était un générateur, tu sais, ça va faire tourner ça va faire ci, et en même temps, ça va faire ça. Mais il faut qu'elle tourne. Mhm. Ok. Très bien. D'autres choses? Là, non, Est-ce qu'elle nous a perçus? non. Non. Alors montre-toi à elle et fais-lui part de nos intentions. Dis-moi comment elle réagit. Oui, elle nous a vus, mais elle continue de tourner. Mais oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute ensemble? Ouais, Ouais. elle a envie, oui. Ok. Bien. Alors tu vas me laisser maintenant avec Natacha. Natacha? Oui, bonjour, Bonjour. Comment ça va, Natacha? ça va. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je dis bien d'avoir la visite. Mhm. Je tourne, Tu tournes. oui. Ok. Tu as souvent de la visite? Je sais pas pourquoi. Non, c'est Non? fini. Ah, ok. Pourquoi est-ce que tu tournes comme ça? Bah, c'est comme si que tu étais obligé. C'est une énergie qui te pousse à tourner. Mhm. Donc, je serais incapable d'arrêter ou, tu sais, de faire l'effet inverse. Je peux pas. Ça me pousse. Ça te pousse. Ok. Et qu'est-ce que ça provoque en toi de tourner comme ça? Ah, j'en ai marre. Mhm. Et tu tournes autour de quoi là? Où est-ce que tu es? Alors là, je suis en hauteur, dans le vide, Mhm. et je n'ai pas grand-chose autour de mes pieds parce que je peux tomber. Ok. Et tu tournes autour de quoi? Un truc métallique. Je suis Ok. collée à lui. D'accord. Ouais, ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait sur toi? Euh,
c'est comme si que tu avais deux énergies différentes, Mhm. mais ils sont quand même aimantés. Du coup, ça te décharge, ça te recharge, ça te décharge. Je Et vois, je vois. Ça fait longtemps que tu es là? Que tu tournes comme ça? euh, euh, oui, il y a un petit moment. Un petit moment? Oui. Et c'est toi qui as choisi d'être là? Non, Non? Alors pourquoi tu es là? je, je reçois juste que je dérange. Tu déranges. Ok. Bien, ben, je vais te poser une question. Est-ce que ça te convient de rester comme ça, dans cet endroit, sur cette chose, à tourner comme tu tournes? Ah non, Non? ah non. Alors qu'est-ce que tu souhaites faire? J'ai pensé à tellement de choses, sauter, Mhm. mettre au bout de la tige, mais je peux pas me décoller, tu vois. Qu'est-ce qui t'en empêche de te décoller? C'est aimanté, c'est bizarre. Pourquoi c'est monté? Ah, c'est comme si que moi, je suis alimentée par ce truc. Ok. Bien. Observe précisément. Tu prends l'information, tu me dis comment est-ce que tu es aimanté, alimenté par cette chose. Regarde. Tu sais, c'est une énergie invisible Mhm. et qui fait clac sur cette tige. Ok. Et en même temps, je veux y rester un peu parce que j'ai pas beaucoup de place pour Mhm. partir, sinon je suis dans le vide. Ok, je comprends. Euh, Est-ce qu'il y a un lien, une connexion avec cette tige, cette chose auquel tu tournes? Regarde dans ton corps. Regarde cette énergie. Où est-ce Mhm. qu'elle est connectée? Où est-ce qu'elle va? Alors, elle prend mon côté Mhm. et elle s'invite dans ce corps Mhm. Elle va où? et À quoi elle est reliée? elle va au bas du corps Mhm. et, et au plexus. Ok. Observe ton corps. Oui, Observe précisément et dis-moi à quoi elle est connectée exactement. au bas du corps. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le bas du corps? Comme un tuyau Mhm. qui tourne, mais à Ok. l'inverse de ce que je tourne, tu vois. Qui crée du coup cette connexion aimantée avec cette chose? Ouais. Ok. Et, Bien. et c'est ça qui récupère mon énergie. Mhm. Et j'en ai plus beaucoup pour moi. Ben oui. Est-ce que ça te convient, toi, cette situation? Non. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu souhaites te débarrasser de cette chose? Euh, du coup, Du cône, exactement, que tu observes dans ton corps. oui, je veux. Moi, je veux bien. Ok. Déjà, prends l'information de cette chose. Est-ce que c'est ta création? C'est pas humain. Mhm. Donc, ce n'est pas à toi. Bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes mains, avec tes mains énergétiques, ce cône, tu vas l'attraper, tu vas y Mhm. mettre toute ta volonté, et je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu vas l'enlever de ton corps. Oui. 1, 2 et 3. En dehors de ton corps. Ouais, je l'ai. Très bien. Comment ça va? Comment ça réagit dans ton corps? Je peux le mettre par terre? Tu peux le mettre par terre. Ah, ouais, je me sens beaucoup plus, moins raide, beaucoup plus Mhm. détendue Ok. dans la colonne. Est-ce que ça te convient? Et je suis apaisée. Oui, je suis Parfait. apaisée. Super. Regarde maintenant l'effet sur tes différents corps, émotionnel, mental, comment ça réagit. Euh,
C'est beaucoup plus limpide. Mais je vois Mhm. que j'ai encore la tristesse, mais c'est beaucoup plus léger. Mhm. C'est comme si je m'en foutais maintenant, un peu Ok. plus. Alors cette tristesse, tu peux aussi agir dessus. Dis-moi, donne-moi la couleur qui correspond à la Noir. tristesse. Noir. Bien. Eh ben, tu peux la changer en une couleur qui va correspondre à de la joie. L'inverse de la tristesse. Hmm, Allez, vas-y. Montre-moi quelle couleur tu mets. j'ai mis jaune. Parfait. Comment ça réagit? Ah, c'est lumineux. Est-ce que ça te convient? Mais oui, ça fait du bien de voir la lumière. Ben, bien sûr. Alors vas-y, fais-la circuler dans ton corps et observe maintenant ton corps mental. Oui, Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent, qui te dérangent? c'est comme si on te mettait un produit dans la tête qui gonflait Mhm. et qui prenait place à la place de toi. Ok. C'est quoi cette chose? C'est de la lumière blanche, Est-ce assez que épaisse, est-ce que c'est relié à quelque chose? au-dessus. Au tube que tu as sorti? Non, à côté de moi. Mais Ah, d'accord. je ne tourne plus. Tu ne tournes plus. Non, Donc est-ce que c'est encore alimenté? par là. Mhm. Alors cette lumière, est-ce que tu veux la garder en toi? Non. Alors retire-la. De la même façon que tu as fait pour le cône. Allez, vas-y. Retire. Retire tout. Tout ce qui ne t'appartient pas. Ça y est, Très bien. Et débarrasse-t'en. oui. Parfait. Comment ça réagit? Comment tu te sens? Je ne tourne plus. Par contre, je suis toujours sur ce petit plancher. Mhm. Je ne suis plus collée à ce tube. Bien. C'est une très bonne Euh, chose. je me sens beaucoup mieux, mais je me sens pas à l'aise où je suis. Ok. Très bien. Oui, On va, si tu le souhaites, agir dessus. Tu vas ouais. pouvoir agir. Déjà, observe ton environnement. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Euh, je suis pas chez moi. Ok. Tu es où? Tu es chez qui? On m'a mis là. On t'a mis là. Je dérange. Mhm. Est-ce que tu souhaites rester là? Non, Bien. Tu vas pouvoir créer un portail devant toi qui donne dans un endroit qui, toi, te convient, que tu auras choisi, que tu auras créé. tu penses que je peux sauter? Tu peux sauter à travers ce portail et tu iras là où tu souhaites. Allez. Un, deux, trois. Oui. Ah, j'ai eu peur, mais j'y suis. Où est-ce que tu es? C'est dans une petite prairie. Il y a tellement de fleurs, de papillons, de bourdons, d'abeilles. C'est toutes les couleurs des fleurs. C'est trop beau. C'est ta création. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as choisi. Parce que tu es une grande créatrice. Parce que tu as ce pouvoir en toi. Tu es le pouvoir. Et c'est toi qui décides ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois aller. C'est toi qui décides de tout ça. Je suis contente. Ça te convient? Très bien. Alors, j'aimerais que tu maintenant fasses venir le propriétaire ou la personne ou la chose qui t'a mis dans cet espace et qui t'a mis toutes ces choses en toi. Hmm. Tu l'appelles maintenant et tu le fais venir là où les choses. Oui, 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 il est là. Et quand tu m'as dit j'aimerais, Mhm. je l'ai vu. Très bien. Qu'est-ce que tu vois? Ça ressemble à un dinosaure, c'est couleur sable, marron, Ok. les yeux jaunes. J'aimerais que tu le touches, que tu vérifies son ADN éthérique. Un reptilien. Un reptilien. Ok. Donc tu me disais qu'il était jaune sable. Oui. Ses yeux sont quelle couleur? Noir aussi. Jaune. Jaune. Ok. Tiens, Il se tient debout? ouais. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? Tout ce qui est mécanisme. Mhm. Inverser les choses, l'énergie, avec notre propre énergie. Tu D'accord. vois. Je vois.
Est-ce qu'il a un prénom, cet être? Les hommes. Ledzom? Hmm. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui parler pour essayer de comprendre ce qu'il fait là. Pourquoi il est dans ton espace? Pourquoi il t'a mis là? Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Bon, très bien. Pendant ce temps, tu observes, tu continues à changer les choses autour de toi, à reprendre ta place, ton pouvoir. oui. Oriane, déconnecte. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a des informations que tu perçois de cet être? Lui, c'est tout ce qui est au niveau euh, énergétique. Il inverse ses énergies. Mhm. Je sais pas comment t'expliquer. Il va prendre l'énergie de la personne et en même temps, il va décapsuler de l'autre côté et il va s'en prendre beaucoup plus pour lui, tu vois. Mais en même temps, ça génère comme un pôle plus ou moins, tu sais. Il va, D'accord. il va désaxer ça pour avoir Mhm. accès à plus d'énergie pour lui et rendre pas bien la conscience. D'accord, ok. Euh, Pourquoi est-ce qu'il a choisi Natacha? Elle a des mémoires intéressantes Mhm. de ses vies d'avant. Ok, Il aimerait bien avoir accès c'est quoi qui l'intéresse? à des savoirs, Mhm. même sur Terre, Quel genre? sur les programmations humaines. Mhm. Elle a accès à ça, Natacha. Mais c'est enfoui. Sur Mais les elle l'a. programmes du corps? Oui, D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut en faire en fait? Pourquoi il veut ces informations? pour voir comment ça fonctionnait avec ces programmes. Mhm. Ok. Par rapport à Natacha, c'était quoi son objectif principal? Tu veux dire? Lui, Oui, qu'est-ce qu'il veut? il veut ces informations. C'est tout? Mais il veut la garder. Mhm. La garder jusqu'à temps qu'il la dépouille, tu sais, de ces informations. Mais comme Natacha, il y a de la volonté, il y a de la conscience, Mhm. elle résiste, tu vois. D'accord, ok. Le fait qu'elle ait enlevé toutes ces choses, qu'elle ait changé d'espace, comment est-ce qu'il réagit? Il est figé, là. Il s'est figé lui-même pour observer le moindre chose changeant, là, encore. Mhm. Mais de ce que je ressens, il croit que c'est possible de récupérer. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations sur cet être? Manipulateur vraiment par les énergies. Hmm. C'est lui qui a décidé de tout ça? Oui, Ok. Depuis combien de temps il est avec Natacha? de Combien vie. de vie? De vie. C'est sur Terre que ça s'est arrivé. Ok, très bien. Est-ce qu'il a d'autres consciences aussi sous son Oui, influence? Combien? j'en vois que 9. 9. Ok. Est-ce qu'il y a une chose commune avec ses autres consciences, avec Natacha? Oui, d'autres C'est- informations, mais pas que sur Terre. Mhm. Ok, donc il est toujours Et dans la recherche d'informations oui, chez mais les il autres êtres. manipule Mhm. parce qu'il y a une sorte d'amnésie Mhm. chez les consciences. Ok, Et lui, ici, il dit c'est le moment de manipuler pour pouvoir avoir accès sans que ça s'aperçoive. Tu vois, rien. d'accord. Ok, très bien. Il a dit à Natacha de le figer complètement afin qu'il ne puisse plus bouger, qu'il reste là. Elle l'a figé. Voilà, elle est forte. Oui, J'aimerais qu'on aille observer la partie physique de Natacha. Allez, vas-y. oui, oui.
Bien. Oui. Comment tu la vois? Hum, un peu rigide le corps, ce corps. Mhm. Il n'est pas animé, alors c'est pas le mot animé, mais il n'est pas alimenté assez. Pourquoi? Alors, il n'est pas alimenté assez parce que la partie subliminale est occupée à autre chose. Mhm. Et elle n'est pas aussi assez alimentée au niveau matière, nourriture, pardon. Bien. La matière, c'est Ouais, ouais, ingéré. Ouais. je vois. Ok. Quels sont les effets sur son corps? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Oui, cette rigidité de ce corps, Mhm. il n'est pas allégé, tu sais, il est un petit peu tendu quand même. D'accord. Il est Pourquoi? aux aguets, il est aux aguets. Pourquoi? Bah, parce qu'il est pas complètement, il est un peu seul, ce corps physique déjà, Mhm. et il a des manques. Il est un petit peu trop privé de sa partie subliminale Mhm. et de, de cette matière. C'est de la D'accord. nourriture. Au niveau de la connexion avec sa Mm. partie subliminale, qu'est-ce que tu perçois de... Dans quel pourcentage? Là, je vois 86. Ok. Donc 14% de Oui, mais, déconnexion. mais Natacha est un petit peu, enfin le corps physique, Mhm. un petit peu, tu sais, regarde dans l'air. Pourquoi? Pas parce qu'elle n'est pas complètement de ce corps, Mhm. mais ce corps physique, il s'ennuie un peu, tu vois. Il y a un petit déséquilibre. Ok. Très bien. Allez, reviens maintenant avec sa partie subliminale. Oui. Et on retourne maintenant avec Natacha. Laisse-moi avec elle. Natacha? Oui, Ça va? bah oui, j'ai occupé. J'ai vu, oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? J'ai écouté tout en regardant ces fleurs. Mhm. Et qu'est-ce que tu Bah, penses? c'est de la manipulation. Mhm. Mais moi, je vois très clair, mais je ressentais, tu sais. Mais je savais pas par où. Mhm. Maintenant que tu as tout devant tes yeux, est-ce que Oui. c'est une situation qui te convient ou pas? Non, moi, je suis déjà passé à autre chose, tu sais. Mais j'ai écouté. Très bien. Alors, maintenant, pour comprendre comment il est arrivé dans ton espace et surtout pour ne plus que ça arrive, plus jamais, Mhm. on va aller à l'origine de cette interférence. OK? Oui. Oui. Alors, à mon 3, tu y vas. Un, 2 et 3. À l'origine. Et je suis une petite fille. OK? Est-ce que c'est toi, Natacha? Non, une OK. autre vie. Comment tu t'appelles? Annabelle, Annabelle. Et tu as quel âge, Annabelle? 8 ans. 8 ans. Ouais. OK. Et où est-ce que tu es, Annabelle? Et je suis dans une église. Dans une église. Et c'est une messe. Mhm. Alors, raconte-moi ce qui se passe. Non, c'est pas une messe. Parce que je suis habillée tout en blanc. Et je dois aller devant tout le monde, me mettre de l'eau sur la tête. Un C'est mon baptême? baptême. Oui. D'accord. Mais je veux pas y aller parce que tu sais pourquoi? Parce que sur où il y a le carrelage, je vois des trucs lucides qui ne fait que de ramper. Mhm. Et il passe à côté de mes pieds et mes parents, comme si qu'il n'y avait rien. D'accord. Et toi, tu les vois. Je suis obsédée par ça. Mhm. Comment est ton espace à ce moment-là, avant de voir toutes ces choses? Libre, je suis seule. Très bien. Alors, continue et dis-moi ce qui se passe dans la scène. Eh ben, c'est comme si que je les agitais, comme si que ces êtres que je vois au sol étaient très énervés. Puis on arrive à cet épisode ultime, tu sais, où je dois être
être devant et sur le bénitier et de me verser de l'eau et Mhm. me mettre cette empreinte-là sur le front. Ok. Et ben, quand j'arrive sur l'entrée, enfin, le couloir, tu sais, du milieu, là, Mhm. ces choses en bas, ça s'accélère. D'accord. Et le prêtre, je sais pas, il rigole bizarrement, il est très sadique. Ok. Continue. Dis-moi simplement ce qui se passe, ce que tu observes. Ah, c'est quand je vois le prêtre, je vois déjà lui, Tu vois qui? le reptilien. Tu le vois Parce- déjà connecté à ce prêtre? et je vois son visage au prêtre et d'un seul Mhm. coup, je vois le reptilien. Tu vois, ça fait très illusion, très superposé, ces images. C'est Mhm. très rapide. Et j'ai pas envie d'y aller, mais en même temps, ce que je regarde au pied, c'est que ça, comme si ça commence à me pousser vers l'hôtel. D'accord. Et j'ai pas le Continue. choix. J'ai pas le choix. Donc, je suis devant l'espèce de bénitier, je sais pas, et il me verse. Et je veux surtout pas qu'il fasse ce mouvement sur mon front. Parce que je vois que ça, je suis choquée, j'ai peur. Je te dis, Ok. j'ai peur. Ok. Continue. Et je le laisse faire la croix, là. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? En même temps, j'ai les yeux qui pleurent. Mhm. Et Ils ben, pleurent pourquoi tes yeux? parce que quand il a fait le signe de la croix, Mhm. j'ai eu peut-être une seconde d'absence. C'est trop bizarre, c'est comme un électrochoc. Et Ok. je fixais ce prêtre qui était finalement pas humain. Mhm. Et il rigolait, tu sais, bizarre. Comme si, bah, tiens, un de plus. Tu vois. Mhm. Ok, je vois. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment ça réagit dans ton corps? Et qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. J'ai mon corps qui est très fragile et très fatigué. Je Mhm. n'ai jamais reçu autant de fatigue d'un coup. Ok. Et en même temps, ce vide avec le tristesse qui m'a pris et de peur, c'est limite, mon corps, il est plus à moi. Ok. Avance dans le temps. Dis-moi ce qui se passe par la suite. Je fais ma vie Mhm. sans vraiment la faire. C'est étonnant. Je suis pas dedans. Je suis pas dans ma vie. Tu es pas dans ta vie? À peine si je gère une partie. Ok, je vois. Bien. Alors maintenant, reviens au moment où tu es dans cette église et que tu avances. Oui. Et observe précisément le moment où tu reçois cette eau et cette croix. Mhm. Regarde d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. En fait, la main du prêtre, c'est sa langue Mhm. La langue de quoi? du reptilien. Ok. Et ça se connecte. Voilà. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Observe. Ça place la lumière. Tu sais, cette lumière blanche que j'avais tout à l'heure. Dans ta Une tête? empreinte, oui. Mhm. Ok. Donc même si c'est une lumière blanche, quelque chose de lumineux, ce n'est pas forcément positif. Ah, cette lumière est très lourde, tu sais. Mhm. Ok. Donc toujours se méfier d'une lumière qui peut être blanche, lumineuse, apaisante, Oui. qui au final est autre chose. Bien. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est comment, comment est-ce qu'il arrive à se connecter à toi? Quelle est l'émotion qui lui permet? C'est la peur et en plus de ça, il a, comment dire, appelé ses acolytes, ces petites choses-là qui faisaient translucide à mes pieds. Puis ça grouillait de plus en plus. C'était Mhm. un accélérateur de peur, si tu préfères. Ok.
Et en fait, je suis arrivée comme si j'étais une donation au milieu, tu sais, elle est prête, sers-toi, tu vois. Comme dans une sorte de rituel. Oui, Ah, ok, bien. Donc on a compris qu'ils se sont servis de ta peur pour oui, vraiment accentuer et permettre la connexion. Et par ce geste, par cet être, il s'est oui, connecté à toi. Bien. oui, Reviens dans le présent. Bien. Tu comprends aujourd'hui que ce qui s'est passé, tu ne dois pas l'accepter. oui, oui. J'aimerais que tu observes euh, cette ligne de temps où tu es cette petite fille et donc tu as accepté ce baptême, tu as accepté le fait que cette croix permette la connexion avec cet être. J'aimerais que tu observes une ligne de temps différente où justement ce baptême, ok, tu le fais, mais tu n'acceptes pas tout ce qui se passe d'un Hmm, point de vue énergétique et d'un point de vue ésotérique. Que tu restes dans la joie, la bonne humeur et pas dans la peur. hmm. Regarde ce qui se passe et dis-moi. Il y a il y a du visuel, Mhm. mais tu sais, ça se dissout. Ok, ça ne s'ancre pas en toi. Non, Voilà. Parce que tu pas étais du tout. tellement dans la peur et du coup aussi dans l'acceptation, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Il peut y avoir un rituel, mais derrière, il y a une acceptation de ta part, qui peut être liée à la peur, qui peut être liée à d'autres émotions basses, Hmm, mais tu l'acceptes. Et ouais, si tu ne l'acceptes pas, il ne se passe rien. oui, Tu comprends? oui. Bien. Comment ça va? Ça va, Alors maintenant, on va observer des éléments de ta vie actuelle, si tu es d'accord, oui. juste pour comprendre. Alors, tu nous dis, alors on va parler d'abord au niveau émotionnel. Tu nous dis que tu ne te sens pas adulte, pas légitime. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça, malgré les responsabilités? C'est ma partie à moi aussi parce que je suis différente. Mhm. En quoi tu es différente? Cette sensation est tellement forte depuis toujours, c'est dans mon être. Mhm. C'est difficile de s'inviter complètement ici sur Terre. Pourquoi? Parce que j'ai pas forcément toujours le même langage, la même façon d'être, la même façon de penser. Pourquoi? Parce que j'ai un passé Mhm. différent d'ici. Mhm. Ici, c'est un peu plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est plus complexe. Je comprends. J'ai moi aussi un passé différent, Oriane aussi, d'autres personnes, mais malgré tout, on arrive à s'intégrer plus ou moins. Oui, je vois. Pourquoi est-ce que toi, c'est différent? Est-ce qu'il y a une cause derrière, une cause ésotérique? J'étais détournée de moi. Mhm. Cette lumière dans ma tête que j'avais. D'accord. Ce fond de tristesse dont tu nous as parlé, Oui. pourquoi? Euh, déjà, comme je te disais là il y a un instant, Mhm. de deux, je vois bien que je suis pas entière. Je vois bien là. Mhm. C'est lié à ça. Oui, Ok. Ensuite, le fait d'avoir souvent envie d'être seul, au calme, mais qu'en même temps, parfois la solitude te pèse. bon, mais ça, c'était parce qu'il y avait un implant dans le dos et tout partait là, dans ce tube. Et j'essayais de me recalibrer à chaque fois. C'était trop compliqué. Ok.
Donc ça, c'est lié à ça? Oui. Ok. Un truc, quelque chose qui est intéressant d'observer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu rencontres des personnes avec qui tu t'entends bien et qu'au final, elles déménagent très loin de toi? Observe ces situations, ces différentes situations que tu as vécues. Et dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, c'est pour le créer. C'était lui, tu sais. Il Mhm. crée le vide. Et en même temps, j'étais dans le vide, dans un cube, tu vois. Ouais. Il avait bien tout orchestré pour que je sois seule avec lui. Ok. Mais pourquoi te faire rencontrer ces personnes et les faire partir? Parce qu'il fallait quand même me donner un appât, pour pouvoir avancer encore, me donner de Mhm. l'espoir. Mhm. Cette peur du manque, du vide et ce rapport à l'argent un peu ambigu. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Je vois le reptilien quand tu me dis ça. Mhm. Ouais. Parce qu'il me parlait, il m'a dit qu'il fallait que je sois obéissante. Sinon, j'allais tout perdre. C'était que de la menace. Mhm. Que je dois continuer de tourner pour alimenter lui et moi. Ok. Donc c'est vraiment, c'est par rapport à cette énergie, quoi. Ce manque Mais de. Ok, je vois. Euh, au niveau physique, tu nous parles de d'insomnie assez importante qui crée une fatigue chronique et qui joue également sur sur ta tristesse. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? il y a beaucoup la partie subliminale, Mhm. tu vois, elle n'est pas à la côté de mon corps physique. Mhm. Lui, il est un peu livré à lui-même. Pourquoi ça crée des insomnies? C'est comme la frustration Frustration de quoi? de pas être réuni, de pas être entièrement dans son être, de pas réaliser complètement tout ce que je souhaitais, Mhm. d'être obligé de tourner, ne penser qu'à ça, d'alimenter tout ça, mais Mhm. pas de mon être. Ok. Pourquoi parfois ça va mieux et puis pouf, ça revient en arrière. Comme je te disais, par rapport aux amis, de temps en temps, il essaie du lest Mhm. Pour mieux te récupérer. pour que je redouble d'efforts pour redonner plus d'énergie, parce que c'était par coup. Mhm. Je vois. Tu nous parles également de tout ce côté droit qui souffre avec pas mal de petits pépins, cause ésotérique. Cette alimentation au niveau onde énergétique, ça, il était fatigué, ça faisait mal à force, tu sais. Ça Mhm. provoquait des problèmes. Ok. Alors ensuite, par rapport aux problèmes digestifs que tu rencontres avec un côlon irritable, voire une candidose qui semble se régler. Cette obsession pour la nourriture avec parfois des phases de gavage comme un comble, comme tu comblerais un vide. Est-ce qu'il y a Hmm. une cause ésotérique à tous ces problèmes liés à la nourriture, à la digestion, etc. Ah ben, lui. En Mhm. même temps, c'est très compliqué, mais il fallait que je tourne et en même temps, ces implants tournaient de l'inverse. Mhm. Et ça a créé des déséquilibres. Dans ton corps? Oui, Ok. Cette obsession, du coup, pour la oui. nourriture? C'est parce que ce corps physique, de temps en temps, il est trop privé. Il se venge. Mais il se venge pas dans le mal. C'est que, Mhm. il dit c'est le moment de remplir parce qu'il Mhm. y a eu trop de rigidité par épisode. Je vois. Il faut rester constant. Mhm. Parce que tu nous dis que du coup, cette obsession te coupe de certaines relations sociales. Oui.
Donc c'est lié à ça. Oui. Tu nous dis avoir souvent froid dans la journée et surtout c'est un froid que tu as à l'intérieur que tu ressens. Et la nuit par contre c'est complètement l'inverse où là t'es une bouillotte. La nuit, je dois donner beaucoup plus d'énergie. Pourquoi? Comme ça, le jour, je suis fatiguée, je ne peux pas produire ce que j'ai à produire pour moi en tant que Natacha. Mhm. Donc le froid que tu ressens dedans. C'est le vide, le fatigue, Mhm. l'épuisement, Mhm. le drainage. De ton énergie. Oui, Ok. Pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser du café? ça, c'est parce que c'est bon. Ok, Plus rien. très bien. Euh, bien maintenant, on va aller observer juste quelques petits moments que tu as vécus, notamment cette conférence en 2020 avec une personne connue. Euh, Tu en es ressorti avec une énorme fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Observe ce moment-là. Le sol est drainé, tous ses consciences. Mhm. Dans dans cette salle, voleur énergétique, Mhm. par les paroles, par Ok, l'énergie. ok. Il nous a parlé de l'archange Michael. Ah, Mais c'est pas l'archange Michael, c'est un dragon. Il y avait un ok. dragon. Bon. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu observes aussi le soin énergétique que tu as reçu il y a quelque temps également, avec cette praticienne qui a fait appel à l'archange Michael, justement. Non, c'est pas l'archange Michael. Mhm. C'est des êtres. Et c'est des êtres, tu sais, comme des déités. Les gris? Oui. D'accord. Pourquoi est-ce que l'effet sur ton compagnon de l'époque a été, on va dire, plutôt positif, il était plein d'énergie? Pourquoi toi, tu t'es senti fatigué? C'est quoi la Parce, différence? parce que lui, il était là, le reptilien. Mhm. Il y a eu beaucoup de bagarres D'accord. de territoire. Et pourquoi ton compagnon, lui, est ressorti plein d'énergie? Parce qu'ils en ont donné, mais ils en ont pris aussi, hein. Mais ils en ont donné. Mais pas de la bonne énergie. Ok. Tu as également consulté en 2024 un médium qui lui aussi était en contact avec l'archange Michael, toujours. Mm. Et à la suite de cette consultation, tu as rompu avec l'homme avec qui tu étais depuis 4 ans. Ouais, mais ça, c'était mon choix. C'était ton choix. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette consultation avec le médium, avec l'archange Michael? Observe. Le monsieur, Mhm, il prenait de l'énergie, de la force, si tu préfères. Il se prenait de la force au passage. mhm. Et, 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 et après, oui, il en distribue. Il en distribue à quoi? À qui? Je vois encore un vrai. Un dragon? Ouais, C'est l'archange Michael? ouais. Ok. Comment est-ce qu'il a eu toutes ces informations sur toi, des choses qu'il ne pouvait pas connaître? Ce dragon souffle sur cet homme. Mhm, Et cet homme, il s'est transmis en... ça vient dans sa tête, tu vois. mhm. Et les... hop, et il le dit l'homme. Comment il les attrape, ces informations, ce dragon? Ben, il sait tout. Comment il Il, fait? il lit, Il il est où? lit, il lit en nous. En nous? Ouais, D'accord. Parce que il a accès ou parce qu'on lui donne l'accès? donne l'accès. Comment tu donnes l'accès? Par comme une soumission, comme
Aidez-moi, Mhm. une porte. Ok, tu ouvres une porte parce que tu es en recherche de réponses Vérité. et de Oui, vérité. Ok. Et c'est comme ça qu'il arrive à se connecter et à avoir les informations. ouais. Intéressant. Ok. Euh, très bien. Donc maintenant, tu reviens dans ton espace, dans le présent. Comment te sens-tu? Là, je me sens bien. Parfait. Alors, cet être-là, ce reptilien, est-ce Oui. que tu souhaites le garder? Non. Qu'est-ce que tu vas en faire? Oui, pour la porte. Ok. Alors, ouvre un grand portail devant toi et tu le pousses à travers, en dehors de ton espace, Ouais, je lui ai complètement. donné un grand coup de pied aux fesses. Très bien. Et tu peux lui balancer tout ce qui lui appartient, tous les programmes, tous les liens, tu casses tout, tu détruis tout, tu t'en débarrasses définitivement, tu casses les contrats et tu peux refermer quand c'est fait. C'est fait. Parfait. Comment ça va? Ah, ça va super. Très bien. Ça te convient tout ça? Ouais. N'oublie pas que c'est toi qui as Maman. fait, c'est toi qui as tout fait. Ah, ben ça, je le sais maintenant. Oui. Exactement, c'est très bien. Alors maintenant, on va aller euh, voir ta partie physique. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui. Comment tu la vois? Comment tu l'aperçois? Bah, un peu dans les, ouais, dans les vapes. Pourquoi? J'ai la formation, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai un peu laissé tomber. Ah, Ouais. et qu'est-ce que tu souhaites faire du coup? On se réunit. Mhm. Alors vas-y, à 100% avec elle. Parce que tu es cette partie physique, tu es cette partie subliminale. Vous êtes un, toutes les deux. Et l'une sans l'autre, vous ne pouvez pas fonctionner correctement. Je me Est-ce que sens tu beaucoup mieux. comprends? Oui. Parfait. Apporte-lui tout l'amour, toute la compassion, toute la joie de qu'elle a besoin. Et expanse-la. Comment elle réagit? Ah, chaud, bah, chaud. Mais c'est une chaleur douce. Mhm. Et c'est tendre. C'est tendre. Parfait. N'oublie pas qu'elle a besoin de toi. Oui. Reviens dans ton espace. Et maintenant, on va aller voir ton futur, voir comment ça évolue. Allez, vas-y, maintenant. Je suis au bord d'un lac et sur une table de pique-nique et il y a des chalets. Et Mhm. je sens que je suis en vacances. Je ressens là que je suis en vacances. Je suis au calme. Ok. Il fait Comment chaud. tu te sens, toi? Je me sens bien. Je me sens tranquille. Je me sens calme. Mhm. Je me sens. Je me prends pas le chou. Ok. Toi? Oui, je vois, je vois. Est-ce que ça te convient? Ouais, je suis tranquille. Parfait. Reviens dans le présent. Maintenant, j'aimerais juste que tu observes si euh, cette joie de petite fille, tu vas la retrouver. En tout cas, tu peux la créer si tu le souhaites. Ah, mais je l'ai en moi. Je sais où elle est. Je vais tout faire pour la. Je la vois. Parfait. C'est là, proche de moi. Mhm. Bien Ouais, sûr, à savoir si cette relation à la nourriture sera plus apaisée ou pas. Comment oui. tu perçois les choses? Euh, Quand tu dis ça, j'entends de faire la paix, Mhm. de pas trop interdire et trop excès, mais c'est pas grave si j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Mhm. Et ce corps physique se détend là, Mhm. et il sera moins nerveux de l'intérieur. Très bien. C'est plus la même énergie. Mhm.
Par rapport aux rencontres amoureuses, comment tu vois l'évolution? Oh, je rigole bien. Je fréquente Ok, avant. très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va te Merci. laisser. On va te laisser maintenant créer ta vie comme tu le souhaites. Profiter de ton espace, de ta liberté. Et Merci. merci à toi. Oriane, déconnecte. Déconnecte, Oriane. Oui. Observe la dernière fois. Bah là, elle a le sourire parce que Mhm, tu l'as quittée. mhm, Elle est en train de regarder ses fleurs parce que c'est des fleurs très très belles. mhm. Mais elle a le sourire de comme si qu'elle se, tu sais, elle se remémore cet échange Ok, récent. très bien. Bon, on va la laisser alors. Profiter de ses fleurs. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie et le bonheur. Et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et trois. Hello, Coucou. ça va? Oui. Natacha, comment ça va? Ça va, Ouais, un peu d'émotion. j'ai vu passer quelques émotions, oui. Ouais, ouais, il y a des choses qui m'ont parlé. Je Mhm. comprends mon aversion pour la religion, donc, dès toute petite. Ah oui. A Je priori, sais pas si j'avais cette mémoire, mais ouais, ouais, mm. il faut Et croire. bah, il faut croire, ouais. Mm, Ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé dans le fait de. euh, Oriane a dit plusieurs fois je dérange. Et ça, ouais, ça me parlait beaucoup. Euh, mhm. dans la privation ou l'ascétisme, on va dire, vis-à-vis de la nourriture, ouais, effectivement, il y a un peu de ça, je pense, ouais. Ça m'a parlé aussi. Puis oui, bah oui, le café, c'est bon, quoi. Ouais, La c'est vrai. réponse m'a fait rire. Oui, moi aussi. Et puis, ben ouais, le fait que je sois, enfin, que ma partie subliminale et moi-même ne soyons connectés qu'à 86%, je comprends mon décalage ou mon manque, enfin, mon sentiment de solitude, en fait, ou Mm, de non-complétude. tout à fait. Mm. En tout cas, merci, c'était une belle session. Ah, oui, Ouais, merci Natacha. Et merci. je coupe l'enregistrement.